Shalom bien-aimé, nous te souhaitons encore la bienvenue sur les canaux de distribution de l'école des prédicateurs. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Ce passage qui nous est tiré du livre de Jean au chapitre 1, verset 16, fera l'objet de notre petit partage aujourd'hui. Alors, en commençant, je voudrais que tu aies en mémoire quelque chose. La plénitude de la présence de Dieu inclut la plénitude de la grâce. Plus tu es plein de Dieu, plus tu es plein de grâce parce que Dieu est grâce et uniquement grâce. Je voudrais déjà commencer par là. Mais je voudrais que tu dises à ton voisin, je présume que tu n'écoutes pas la vidéo seule, que tu lui dises le péché. Dis à ton voisin le péché. Alors, bien-aimé, dans le livre de la Genèse, au récit de la création, il est dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quelque chose s'est passé et qui maintenant ne te permet plus de pouvoir contempler la présence de Dieu tous les jours, à tout moment, c'est le péché. Nos ancêtres dans la foi ont commis un péché lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. C'était de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que le Seigneur le leur avait interdit. Je voudrais que tu saches que bien que cet événement soit lointain, il a impacté ta relation avec le Seigneur, il a impacté toute la question autour du salut. Parce qu'il a fait entrer le péché dans ton ADN, ce péché qui n'était pas dans la programmation de Dieu, je vais dire ça comme ça. Parce que le Seigneur t'a voulu pareil à lui. Et le Seigneur n'a pas le péché en lui. C'est ce péché qui, mon frère et ma soeur, ne te permet pas de marcher dans la plénitude de la grâce. Parce que le péché est venu mettre une distance entre Dieu et toi. Le péché est venu mettre une distance entre la faveur de Dieu et toi. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a fait en sorte que tous les actes qui te condamnaient, tous les actes que le menteur, que le dévoreur, que le destructeur pouvait tendre pour t'accuser, soient nuls et sans effet. C'est Jésus. Ah oui, je vais te rappeler encore, ne te fatigue pas. On te rappellera tous les jours ce merveilleux sacrifice. Parce que c'est par lui que tu as la vie. C'est par lui justement que tu peux entrer dans la plénitude de la grâce en ce temps présent. Qu'est-ce que Jésus est venu faire pour toi? Il est venu te réconcilier avec le Père. Et par lui, tu as le Saint-Esprit qui te fait entrer dans le règne de la grâce parce que tu es sorti du règne de la loi. Jésus le fait comment? En acceptant de prendre notre chair, en acceptant de marcher sur notre terre, en venant nous partager l'évangile de vérité et de paix. Et il le fait en donnant sa vie. Jésus a donné sa vie, pas pour ceux seulement dont on parle dans la Bible, pas pour les Israélites, pas pour les Juifs, pas pour toutes les races que tu peux citer, mais aussi pour toi, parce que tu n'es pas en dehors. Il a donné sa vie. Il a accepté de verser son sang, afin que ce sang agisse en purification, que ce sang vienne justement te réconcilier avec le Père. Sans l'effusion du sang de Jésus, tu demeures uniquement sous le joug de la loi. Tu demeures uniquement sous le pouvoir des condamnations. Pourtant, ce sang vient plaider pour toi et te dit toutes les fois où tu es accusé, toutes les fois où même la culpabilité veut te rendre froid, toutes les fois où la culpabilité veut te rendre enchaîné ou bien je ne sais pas trop comment tu te sens. Mais le sang de Jésus est venu t'affranchir de tout cela, afin que tu puisses découvrir la véritable joie, la véritable paix des enfants de Dieu. Et cela est encore consacré, je vais le dire comme ça, par la résurrection. Parce que la résurrection de Jésus vient te dire une chose, c'est que Jésus, après le sacrifice de la croix, il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est bel et bien sorti du tombeau. Ça veut dire que toi aussi,
te faisant sortir du joug de la loi, il te fait entrer dans la plénitude de la grâce. Pourquoi? Parce que Jésus ressuscité ne s'est pas limité au tombeau, mais Jésus ressuscité t'a fait entrer dans le règne de la grâce, t'a fait entrer dans le règne de la présence véritable de Dieu par la présence du Saint-Esprit. Et je vais te rappeler ce qui est dit dans le livre de Romains. À toi maintenant de ne pas te modeler au monde présent, mais de garder ton esprit renouvelé. Sois béni.